Nous sommes le 30 juin 2025. Nous allons parler de l'impérialisme babylonien. Nous allons essayer de définir le mot impérialisme qui signifie domination, colonisation, colonialisme, expansion, expansionnisme, autorité, autoritarisme. Voilà quelques définitions. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 27, versets 1 à 8. Je vais lire du verset 1 à 7, du verset 1 au verset 7. Au commencement du règne de Joachim, fils de Yoshia, roi de Yehuda, cette parole vint à Yirméa ou Jérémie de la part de Yahweh en disant: Ainsi m'a parlé Yahweh, fais-toi des liens et des jougs et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des fils d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les mains des messagers qui sont venus à Jérusalem, vers Tzidkia, roi de Yehuda. Tu leur donneras mes ordres pour leur seigneur, en disant: Ainsi parle Yahweh Tsevaot, l'Élohim d'Israël. Vous parlerez ainsi à vos seigneurs. J'ai fait la terre, les humains et les bêtes qui sont sur la terre, par ma grande force et par mon bras étendu. Je les donne à qui il est juste à mes yeux. Maintenant, j'ai livré toutes ces terres entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babel, mon serviteur. Je lui ai même donné les bêtes des champs pour qu'elles le servent. Et toutes les nations lui seront asservies, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de sa terre vienne aussi, et que de nombreuses nations et de grands rois la servissent. En effet, les liens et les jougs sur le cou de Jérémie sont synonymes de servitude ou d'esclavage. Nous voyons ici des messagers envoyés par le roi d'Édom, de Moab, des fils d'Ammon, de Tyr et de Sidon vers Tzidkia ou Sédécias à Jérusalem. Sauf que j'ignore le contenu des messages de ces 5 rois envoyés par leurs messagers vers le roi de Juda. Mais la réponse de Yahweh ne s'est pas fait attendre. Yahweh qui a créé la terre, les humains et les bêtes qui sont sur la terre est souverain. C'est pourquoi il les a donnés à qui il est juste à ses yeux. La justice ici n'a rien à voir avec le salut. Cela ne dépend pas d'un homme. Lui-même c'est celui qui est juste à ses yeux. Raison pour laquelle, dans sa souveraineté, Yahweh a livré toutes ces terres et les bêtes des champs pour qu'elles servent Nebuchadnezzar, que Yahweh appelle mon serviteur. Et pourtant, Nebuchadnezzar était un roi impie et idolâtre, qui était entouré des astrologues, des magiciens, des devins et des chaldéens. Il appelle mon serviteur parce qu'il allait l'utiliser pour asservir toutes ces nations afin d'accomplir ses desseins sur la terre. C'est comme si le Seigneur te disait que le président américain, le président russe ou le président chinois est mon serviteur. C'est invraisemblable et incompréhensible puisque nous sommes que ces gens sont dans le mal. Ce sont des gens qui sont dans le mal. Le président chinois, par exemple, c'est un athée. Mais ce sont des présidents puissants que Yahweh utilise dans la géopolitique mondiale pour accomplir ses desseins sur la terre. Isaïe chapitre 45, verset 7 dit, le Seigneur dit: Je forme la lumière et je crée les ténèbres. J'ai fait la paix et j'ai créé le mal. Moi, Yahweh, j'ai fait toutes ces choses. Yahweh a toutes les cartes dans ses mains. Que ce soit la lumière et les ténèbres, que ce soit la paix et le mal, sont les instruments entre ses mains pour accomplir ses desseins sur la terre. C'est pourquoi il utilise aussi les impies et les méchants pour juger les nations et les peuples. Il dit: moi j'ai fait toutes ces choses parce qu'il est souverain. Yahweh
est passé par la colonisation européenne pour donner aux Africains accès à l'évangile et embrasser la foi chrétienne par exemple. Ensuite, abandonner les religions ancestrales véhiculées par les démons. Nous avons vu, lorsque l'esprit de Yahweh s'est retiré de Saoul, un mauvais esprit de Yahweh les terrifiait. Yahweh s'est donc servi d'un démon pour juger Saoul, car il est souverain. Le Seigneur passe aujourd'hui par la migration africaine pour évangéliser les Européens qui se sont détournés de la foi et ont embrassé l'athéisme, la philosophie, l'occultisme, l'humanisme, etc. Avec la chute de l'URSS, le communisme est tombé. Le communisme est un système politique satanique qui s'oppose farouchement à l'évangile. Aujourd'hui, l'évangile peut accéder dans ces pays ex-soviétiques et communistes, bien que la Chine et la Corée du Nord restent encore communistes. Sachant que ce sont les États-Unis et l'OTAN qui ont asphyxié économiquement et militairement l'URSS jusqu'à son effondrement. Le Seigneur est derrière la géopolitique mondiale pour accomplir ses desseins sur la terre. Puisqu'au verset 5, il dit « J'ai fait la terre, les humains et les bêtes qui sont sur la terre ». Cela ne veut pas dire que le capitalisme vient du ciel. C'est aussi un système satanique qui crée beaucoup d'instabilité, d'injustice, de chaos, de pauvreté sur la terre. Mais le Seigneur laisse faire les choses dans sa volonté souveraine à cause de ses desseins sur la terre. Concernant l'interprétation du rêve du grand arbre, Daniel dit à Nebuchadnezzar dans Daniel 4, verset 22, « Jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur les royaumes des humains et qu'il les donne à qui il lui plaît. » Yahweh domine sur les royaumes des humains. Il donne ses royaumes à qui il lui plaît, quelle que soit la nature de la personne. D'après la parole, lorsque nous voyons un président établi, cela signifie que c'est le Seigneur qui a pris plaisir qu'il puisse le faire régner, que ce soit par élection ou par coup d'état. Psaume chapitre 119, verset 91, dit que selon tes jugements, tout tient jusqu'à ce jour, car toutes choses te servent. Même si la colonisation a été un moyen par lequel l'évangile est entré en Afrique, le Seigneur jugera radicalement ceux qui ont pratiqué la colonisation. Car Yahweh est juste, le mal reste le mal et le péché ne peut pas rester impuni. Même si la migration africaine est aussi un canal d'évangélisation des Européens, le Seigneur jugera certainement les dirigeants africains qui ont poussé le peuple à quitter le pays à cause de la souffrance, l'injustice, la méchanceté, la cupidité des politiciens qui vivent dans de bonnes conditions et se partagent les richesses du pays. Toute méchanceté, impiété, cupidité ou injustice ne doit pas rester impunie, même si ce sont des choses dont Yahweh s'est servi pour accomplir ses desseins sur la terre. Nous allons relire au verset 8, toujours Jérémie 27, le verset 8. Et il arrivera que la nation ou les royaumes qui ne le servira pas, lui, Nebuchadnezzar, roi de Babel, et qui ne mettra pas son cou sous les jougs du roi de Babylone, je punirai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste. Déclaration de Yahweh, jusqu'à ce que je les ai consumés par sa main. D'après cette parole, toutes ces 6 nations ou royaumes sont obligés de servir Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pour continuer à exister. Mais la nation ou le royaume qui ne mettra pas son cou sous les jougs du roi de Babylone sera puni par l'épée, par la famine et par la peste, jusqu'à ce que Yahweh puisse consumer ces nations ou royaumes par la main de Nebuchadnezzar. Donc la volonté de Yahweh est que ces nations et ces royaumes puissent accepter la domination babylonienne pour avoir leur vie comme butin. Yahweh, dans sa souveraineté, peut imposer la domination d'une nation par une autre nation pour les jugements.
Le Seigneur dit dans Ésaïe 54, verset 16, « J'ai créé les destructeurs pour détruire. » Il se sert du destructeur pour détruire un humain, un système ou une nation. On va lire dans Jérémie chapitre 25, chapitre 25, verset 1 à 12. Je vais lire du verset 1 au verset 7. La parole qui vint à Yirméa ou Jérémie concernant tous les peuples de Yehuda, la 4e année de Yoyakim, fils de Yoshia, roi de Yehuda, qui est la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babel. Parole de Yirméa, le prophète, prononça à tous les peuples de Yehuda et à tous les habitants de Jérusalem en disant, depuis la 13e année de Yoshia, fils d'Amon, roi de Yehuda, jusqu'à ce jour, il y a 23 ans que la parole de Yahweh est venue à moi. Je vous ai parlé, me levant dès le matin et parlant à vous, et parlant, et vous n'avez pas écouté. Et Yahweh vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes s'élevant dès le matin et les envoyant, et vous ne les avez pas écoutés. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Lorsqu'il disait, revenez s'il vous plaît, chacun de sa mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous habiterez d'éternité en éternité sur le sol que Yahweh a donné à vous et à vos pères. N'allez pas après d'autres Elohim pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par les œuvres de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous m'avez désobéi, déclaration de Yahweh, pour m'irriter par les œuvres de vos mains pour votre malheur. Ça fait quand même 23 ans que Jérémie a donné la prophétie. Mais les enfants de Juda n'ont pas écouté. 23 ans traduit la dureté du cœur de tout un peuple et la patience de Yahweh. 23 ans qu'il refuse de se repentir. En dehors de Jérémie, Yahweh leur a aussi envoyé tous les prophètes qui leur ont demandé de revenir. Chaque homme de sa mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions, de ne pas aller auprès d'autres Elohim pour les servir et se prosterner devant eux, de ne pas l'irriter par les œuvres de leurs mains afin d'habiter d'éternité en éternité sur le sol que Yahweh leur a donné et à leur père. Mais ils n'ont pas écouté ces prophètes. Ils n'ont pas écouté ces prophètes et n'ont pas prêté l'oreille pour écouter. Au contraire, ils ont continué à demeurer dans l'idolâtrie pour irriter le Seigneur pour leur malheur. Verset 8 à 11. Verset 8 à 11. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh Tsevaot, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, voici j'enverrai et je prendrai toutes les familles du nord, déclaration de Yahweh, avec Nebuchadnezzar, roi de Babel, mon serviteur, et je les ferai venir contre cette terre, contre ses habitants et contre toutes ces nations d'alentour. Je les dévouerai par interdit, je les mettrai en ruine, en opprobre et en désolation éternelle, et je ferai cesser parmi eux les cris de joie et les cris d'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, le bruit des meules et la lumière des lampes. Et toute cette terre deviendra une désolation, des ruines, et ces nations seront asservies au roi de Babel pendant 70 ans. Voilà la conséquence de la rébellion, la désobéissance, de la méchanceté, de l'idolâtrie des enfants de Juda. Il va leur envoyer Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qu'il appelle mon serviteur. C'est-à-dire que tu peux être serviteur de Yahweh et sans être enfant d'Elohim. C'est le cas de Nebuchadnezzar. Il y a des gens qui soutiennent les orphelins, les veuves, les pauvres, les handicapés, des personnes. Ils soutiennent des déplacés de guerre. Ils sont serviteurs de Yahweh, mais ils ne sont pas convertis et nés de nouveau. Le mot contre, ici,
est synonyme de jugement. Nebuchadnezzar viendra contre cette terre, contre ses habitants et contre toutes ces nations d'alentour. Le mot jugement est de grande envergure pour toutes ces nations qui seront dévouées par interdit, qui seront mises en ruine, en opprobre et en désolation éternelle. Cela traduit la puissance du roi de Babylone. Ce jugement va aussi affecter la joie, le mariage, l'activité économique. Il y aura l'obscurité qui est synonyme de deuil, de détresse et d'angoisse. Toutes ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans, malheureusement. Proverbe chapitre 21 verset 1 dit que le cœur du roi est un canal d'eau entre les mains de Yahweh. Il incline partout où il veut. Il incline partout où il veut. Nous allons lire le verset 12. Il incline partout où il veut pour accomplir ses desseins sur la terre. Que le roi soit méchant, injuste, impie, tyran, qu'il soit sataniste, qu'il soit occultiste, son cœur est entre les mains de Yahweh, comme un canal d'eau, et il incline partout où il veut. Cela est synonyme de sa volonté souveraine, c'est pour accomplir ses desseins sur la terre. Verset 12, toujours dans le chapitre 25 de Jérémie. Et il arrivera que quand ces 70 ans seront accomplis, je punirai le roi de Babel et cette nation. Déclaration de Yahweh. À cause de leurs iniquités, je punirai la terre des Chaldéens, j'en ferai une désolation éternelle. Voilà, juste après que le roi de Babylone va accomplir les desseins de Yahweh sur la terre pendant 70 ans, Yahweh va se retourner contre lui en le punissant, lui et Babylone, à cause de leurs iniquités. Le principe est que le fait d'accomplir la volonté de Yahweh ne signifie pas qu'il va laisser tes iniquités impunies. Il va toujours punir les iniquités à cause de sa justice, qui ne laisse pas les iniquités impunies. On va lire dans Genèse, chapitre 14, versets 1 à 11. Je vais lire du verset 1 au verset 4 pour commencer. Or, il arriva du temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arioch, roi de Lassar, de Kedorlaomer, roi d'Eliam, le roi d'Élam plutôt, et de Tidéa, le roi de Goïm, qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Shemeber, roi de Tséboïm, et au roi de Béla qui est Tsoar. Tous ceux-ci se joignirent dans la vallée de Sidim qui est la mer Salée. Ils avaient été asservis 12 années à Kedorlaomer et la 13e année, ils se sont révoltés. Depuis les temps anciens, il y a toujours eu des blocs géopolitiques et des accords ou des alliances militaires entre les nations et les peuples de la terre. Aujourd'hui, nous avons par exemple l'OTAN qui est composée des 32 pays, donc c'est la plus grande alliance militaire pour le moment. Nous avons par exemple aussi l'OTSC, l'organisation du traité de sécurité collective, composée des pays tels que l'Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Tadjikistan, Kirghizistan, Russie. Ce sont des anciennes républiques soviétiques. Nous avons l'AES, l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger. On a par exemple le CDEC, je crois que c'est la communauté de développement des États de l'Europe centrale, la communauté des... Bon, j'ai oublié. Donc c'est composé de l'Autriche, République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie.
Oui, la CDE, ça signifie la coopération de défense de l'Europe centrale, etc. Donc, depuis l'année 1200, il y a eu au moins 233 alliances militaires, ce qui prouve que le monde va inexorablement vers la Troisième Guerre mondiale. C'est ce que la parole nous présente ici. Nous avons deux blocs géopolitiques. Il y a un côté le bloc des 4 rois et un autre côté le bloc des 5 rois. C'est comme à l'époque, nous avions le bloc de l'Ouest qui favorisait la démocratie et une économie de marché, et le bloc de l'Est qui vantait les dictatures et le communisme. Nous voyons ici le bloc des 4 rois s'est révolté contre le bloc des 5 rois. Il y a affrontement entre les deux blocs. Apocalypse chapitre 16 nous parle des 3 démons qui vont sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, semblables à des grenouilles qui produisent des signes et qui vont vers le roi de la terre et de toute la terre habitée, afin de les rassembler pour la guerre du grand jour de l'Élohim tout-puissant, qui est la guerre d'Armageddon. Ça sera l'ultime guerre mondiale. Ça sera la plus grande alliance militaire de l'histoire. Donc le monde a toujours fonctionné et finira avec des alliances militaires. Ils se sont joints dans la vallée de Siddim, qui est la mer salée. Je ne sais pas si le sel leur a donné le goût de faire la guerre. La raison de cette révolte est que ces 4 rois ont été asservis 12 années à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. C'est une révolte pour la liberté et la souveraineté. Pour se libérer de la domination ou de l'esclavage, il faut d'abord commencer par se révolter. C'est ce que nous constatons aujourd'hui dans le monde. De plus en plus de pays sont en train de se révolter contre l'hégémonie occidentale. Le monde est en train d'être désoccidentalisé, dédollarisé. Le dollar est une monnaie hégémonique conçue pour sanctionner, pour déstabiliser, pour isoler des pays. Le dollar, c'est Babylone. Les Africains qui ne veulent plus de la domination française, c'est un temps de révolte et de grands basculements. Le monde devient multipolaire. Versets 5 à 7. Nous voyons ici la 14e année, le bloc des 5 rois, qui était une grande puissance militaire. Battre les géants. Géant est synonyme de force, de puissance, d'élévation, de grandeur. Ils ont frappé les Réphaïm, ou anciens géants de la terre de Canaan, qui étaient descendants de Rapha. C'est ce que nous avons vu, comment le bloc occidental a écrasé et démantelé l'URSS, qui était un géant politique. Pour les Russes, la chute de l'URSS est restée la plus grande catastrophe géopolitique de tous les temps. Les impérialistes ont toujours cherché à affaiblir et éliminer tous ces présidents qui s'opposent à leur hégémonie, en les sanctionnant, en créant des coups d'État, etc. C'est ça Babylone. Ces 5 rois ont aussi battu les Ouzim, les Émim, les Horiens. Ils ont aussi frappé les Amalécites et les Amoréens. Tout ça, c'est aussi pour terroriser et intimider les 4 rois qui se sont révoltés. Versets 8 à 12. Alors les rois de Sodome et les rois de Gomorre, le roi d'Adma et le roi de Tséboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar, sortirent et se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim, contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéa, le roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, et Ariok, roi de Lassar. 4 rois contre 5. La vallée de Siddim avait des puits de bitume. Le roi de Sodome et de Gomorre s'enfuirent et y tombèrent, et le reste s'enfuit dans la montagne. Ils prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre et toute leur nourriture, puis ils s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot, le fils du frère d'Abraham, qui habitait dans Sodome, et tous ses biens, puis ils s'en allèrent.
nous avons 4 rois contre 5 rois. Nous voyons ici l'humiliation des grandes puissances qui ont perdu la guerre. Les rois de Sodome et Gomorrhe s'enfuirent et tombèrent dans des puits de bitume et les restes s'enfuient dans la montagne. L'ex-président américain Joe Biden est tombé 2 fois en public à cause de son âge et de sa santé. C'est de la même manière que les États-Unis sont en train de régresser sur le plan géopolitique, bien qu'il reste encore une grande puissance économique et militaire. Ils ont même dépouillé et pillé Sodome et Gomorrhe en prenant tous leurs biens, toute leur nourriture. C'est de l'humiliation. Yeshua dit dans Marc chapitre 3 verset 27 que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. C'est une humiliation pour un homme fort d'être lié, ensuite piller ses biens et sa maison. C'est comme si ici ces 4 rois pillent Sodome et Gomorrhe en prenant des ressources matérielles et humaines. Ils prirent aussi Lot, le frère d'Abraham, qui y habitait. Et pourtant, Sodome et Gomorrhe faisaient partie du bloc des nations qui se glorifiaient de leur force. Il faut aussi noter ici qu'on nous parle du roi de Shinéar, qui fait partie du bloc des 4. Shinéar était l'ancien nom du territoire qui est devenu Babylone, qui était autrefois asservi et devenu parmi ces 4 nations qui ont remporté la guerre et ensuite devenu une grande puissance. Yeshua dit dans Marc 10, 31, « Mais beaucoup des premiers seront les derniers et beaucoup des derniers seront les premiers. » Il parle d'un grand basculement. C'est comme ces 5 rois qui étaient les premiers à servir les 4 rois. Après avoir perdu la guerre, ils sont devenus les derniers. Nous devons aussi noter que malgré les révoltes de certaines nations et certains peuples à l'égard de l'impérialisme, Babylone ne sera pas détruite. Parce que c'est un esprit. Nous voyons dans le livre de Daniel, Babylone être détruite en tant que cité, mais son esprit continue d'opérer jusqu'à aujourd'hui. Babylone est un esprit qui a la capacité de migrer. Une grande nation peut perdre sa puissance ou s'effondrer littéralement, mais Babylone ne peut pas tomber puisqu'il y aura d'autres grandes puissances qui vont émerger pour dominer. Lorsque le président quitte, refuse et rejette le bloc occidental pour se rallier aux Russes ou aux Chinois pour la protection, c'est toujours Babylone qui change de couleur. La Chine s'est emparée du Tibet aujourd'hui et personne n'en parle. La Chine aussi, c'est une nation impérialiste. Psaume 58. Psaume 58, versets 4 à 12. J'ai lu du verset 4 au verset 6. 4 au verset 6. Les méchants se sont aliénés de le sein maternel. Ils se sont égarés de le ventre en parlant faussement. Ils ont un venin semblable au venin du serpent. Ils sont comme le cobra sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du charmeur le plus habile aux incantations. Nous avons sur la terre, premièrement, les hybrides, qui sont des démons rentrés dans le ventre des femmes et nés dans des familles. Il y a des gens qui pensent avoir des enfants, des frères, des sœurs ou des parents, mais en réalité ce sont des démons dans le corps humain. Ce sont des méchants qui se sont aliénés au mal dès le sein maternel et ils se sont égarés dès le ventre en parlant faussement parce qu'ils sont ennemis de la vérité. Deuxièmement, nous avons des démons qui ont quitté le monde des ténèbres et qui ont directement intégré notre société. Ce sont des gens qui ont des origines douteuses parce qu'ils sont hybrides. Tu ne sais pas s'il est zambien, il est congolais ou angolais. Tu ne sais pas s'il est belge, français ou allemand. Des hybrides. Malheureusement, beaucoup de politiciens sont des hybrides. C'est pourquoi ils ne peuvent pas faire le bien. S'ils ne sont pas
hybrides, ils sont satanistes ou occultistes. Beaucoup de politiciens sont des démons ou des anges déchus. Ils ne peuvent pas s'arrêter de faire du mal. Même si vous les reprochez, c'est comme si vous les incitez à faire du mal. Ce sont des gens qui mangent la chair humaine et qui boivent du sang humain. J'ai suivi les témoignages d'un ex-occultiste qui disait que la moitié des habitants de la terre sont des démons dans le corps humain. Et ça, c'est terrible. Donc, nous sommes envahis, nous sommes assiégés par des démons dans le corps humain. C'est pourquoi nous voyons une telle méchanceté, une telle injustice, impiété sur la terre. Psaume 52, versets 5 et 6 dit ceci. Tu aimes le mal plus que le bien, le mensonge plutôt que dire la vérité. Tu aimes tous les discours pernicieux, le langage trompeur. Les impérialistes aiment le mal que le bien, le mensonge plutôt que dire la vérité. Ils aiment tous les discours pernicieux. Le mot pernicieux signifie mauvais, nocif, dont l'évolution est très grave, nuisible moralement. Et ils aiment le langage trompeur. Ils ont un venin semblable au venin du serpent. Raison pour laquelle ils disent beaucoup de mensonges dans les médias. Parce que le mensonge est un des piliers fondamentaux qui soutiennent Babylone. Ils disent des mensonges dans les médias qui sont un venin pour détruire et manipuler les populations mondiales. Le média est une arme de destruction et de manipulation massive. Heureusement qu'il y a des chaînes privées et indépendantes qui disent librement la vérité, même si elles sont menacées et censurées d'une certaine manière. Et lorsque tu commences à dénoncer Babylone, les chaînes médiatiques gouvernementales commencent à te taxer de complotistes ou de conspirationnistes pour chercher à te salir et te discréditer. Proverbe chapitre 20, verset 17 dit que le pain du méchant, plutôt le pain du mensonge, est doux à l'homme. Mais ensuite, sa bouche sera remplie de gravier. Les journalistes qui acceptent de diffuser des mensonges en toute conscience pour avoir de gros salaires gagnent le pain du mensonge qui est doux à ces journalistes, mais ensuite leur bouche sera remplie de gravier parce qu'ils font le sale boulot de Babylone. Ce qui veut dire que ce qui est doux aujourd'hui sera demain transformé en gravier et ça finira mal pour eux. Les impérialistes sont comme le cobra sourd qui ferme son oreille et qui n'entend pas la voix des enchanteurs. Ils sont comme la voix du charmeur le plus habile aux incantations. C'est juste pour dire qu'ils sont insensibles, indifférents, ils sont imperméables face à la souffrance des populations mondiales. Ce qui importe, ce sont leurs intérêts. Versets 7 à 10. Elohim brise-leur les dents dans leur bouche. Yahweh brise les mâchoires des lionceaux, qu'ils soient rejetés comme des os et s'en aillent. Quand ils bandent leur arc, que leurs flèches soient émoussées. Qu'ils s'en aillent comme un escargot qui se fond, qui ne voit pas le soleil comme l'avorton d'une femme, avant que vos chaudières aient senti le feu des épines vertes ou enflammées, la tempête les emportera. David demande à Elohim de briser les dents de la bouche et les mâchoires des impérialistes, puisque Proverbe 30, verset 14, dit qu'il existe une génération dont les dents sont des épées et les mâchoires sont des couteaux pour dévorer les malheureux sur la terre et les pauvres parmi les humains. David fait une telle prière puisque les impérialistes dévorent les malheureux sur la terre et les pauvres parmi les humains. À la fin, les impérialistes seront rejetés par le Seigneur et ça sera la fin de leur domination sous le soleil, comme un escargot qui se fond et comme l'avorton d'une femme. Versets 11 et 12. Le juste se réjouira quand il aura vu la vengeance. Il lavera ses pieds avec le sang du méchant. Les humains diront, oui, il est un fruit pour les justes. Oui, il y a un Elohim qui juge sur la terre.
La vengeance de Yahweh sera la réjouissance des justes, qui vont se laver les pieds avec le sang des méchants, parce que les impérialistes sont des vampires. À cause de cette vengeance de Yahweh, les humains vont affirmer, confirmer et infirmer la justice d'Élohim sur la terre qui est un fruit pour les justes. On va lire pour continuer, on est dans Apocalypse, chapitre 6, verset 9 à 12. Voilà. Chapitre 6, verset 9 à 12. Et quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole d'Élohim et à cause du témoignage qu'ils avaient. Et il criait à grande voix en disant: jusqu'à quand, maître, le saint et le véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Et il leur fit donner à chacun une robe blanche. Il leur fit dire qu'ils se reposent encore un peu de temps, jusqu'à ce qu'ils et leurs compagnons de service et leurs frères qui sont sur le point d'être tués aussi comme eux soient au complet. Et j'ai regardé quand il ouvrit le sixième sceau, et voici il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang. Babylone est un système qui tue les croyants à cause de la parole d'Élohim et à cause de leur témoignage. Malheureusement, l'Église n'a pas la possibilité et la capacité de se venger contre Babylone. C'est pourquoi les saints crient au Maître pour juger et se venger de leur sang sur Babylone. Mais cet appel à l'intervention divine, le Seigneur ne va pas tout de suite exercer son jugement et sa vengeance. Il va d'abord donner aux saints, à chacun, une robe blanche, et ensuite ils vont encore se reposer pour un peu de temps. C'est la récompense de mourir martyr. Par contre, le jugement et la vengeance de Yahweh s'exercent que lorsque leurs compagnons de service et leurs frères qui sont sur le point d'être tués aussi soient au complet. Donc, il faut encore de la patience. C'est juste pour dire que le Seigneur n'agit pas n'importe comment ou par émotion. Il a aussi des critères avec lesquels il exerce son jugement et sa vengeance. Ici, nous sommes pendant la grande tribulation. Babylone sera jugée et condamnée à la fin de la grande tribulation. Quelques pharisiens ont dit au Seigneur: sors et va-t'en d'ici parce qu'Hérode veut te tuer. Et il leur dit: allez et dites à ces renards, voici je chasse des démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour je suis accompli. Il était conscient d'être menacé par le système romain jusqu'à les crucifier, mais malgré cela, il a accompli sa mission sur la terre. Mais son sang sera vengé. Apocalypse toujours, verset 12 au verset 17. J'ai regardé quand il ouvrit le sixième sceau, et voici il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsque les figuiers est agité par un grand vent et laisse tomber ses figues encore vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et chaque montagne et île furent déplacés de leur place, et le roi de la terre, et les princes, et les riches, et les capitaines, et les puissants, et tout esclave, et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disent aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, parce que le grand jour de sa colère est venu, et qui peut tenir debout? C'est une scène extrêmement horrible et difficile à interpréter
ou à comprendre. S'il y a le jugement divin d'un grand tremblement de terre, quels seront les dégâts matériels et pertes humaines? Ça doit certainement être énorme, puisque ce tremblement de terre doit être de grande envergure. Comment expliquer le soleil devenir noir comme un sac de crin? C'est-à-dire que la terre sera plongée dans l'obscurité totale. Le crin est un poil long et rude qui pousse au cou et à la queue de certains animaux. C'est pour dire que le soleil va perdre sa forme naturelle et initiale. C'est extrêmement épouvantable de voir la lune devenir comme du sang. Et le verset 13, je relis le verset 13. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsque le figuier est agité par un grand vent et laisse tomber ses figues comme ces figues encore vertes. Il faut réaliser en tant qu'être humain, nous sommes dotés des émotions. Lorsque les humains verront les étoiles tomber du ciel, comment vont-ils réagir? Quel sera leur état psychologique et émotionnel? Sachant que les étoiles les moins grosses font environ 150 000 km de diamètre, alors que les plus grosses font 2000 fois plus grandes que le Soleil. Alors que le diamètre de la Terre est de 12 756 km, les étoiles sont beaucoup plus grandes que la Terre. J'imagine comment plusieurs étoiles plus grandes que la Terre tombaient sur la Terre. Mais c'est carrément l'écraser complètement. Une autre interprétation dit que ces étoiles qui vont tomber du ciel sont des anges déchus qui tombent du ciel étant secoués par la puissance de Yahweh. Verset 14. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et chaque montagne et île furent déplacés de leur place. Le ciel se retire comme un livre qu'on roule. Mais qu'est-ce qui sera à la place du ciel? Chaque montagne et île s'est déplacée de leur place. Mais qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui habitent sur les montagnes et sur les îles? Versets 15 à 17. Et les rois de la terre et les princes et les riches et les capitaines et les puissants et tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disent aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, parce que le grand jour de sa colère est venu, et qui peut tenir debout? On trouve les impérialistes dans ces catégories de personnes qui sont les rois de la terre, les princes, les riches, les tribuns et les puissants. Autrement dit, ces politiciens, ministres, gouverneurs, députés, sénateurs, ces industriels, multinationales, les officiers militaires, les gens qui dirigent les organisations internationales comme l'ONU, une organisation maçonnique qui approuve l'hégémonie des grandes puissances. Il y a l'OMC, une organisation qui fixe les règles du commerce international entre les pays, une organisation à la solde des impérialistes et empêche d'autres pays de se développer et d'exceller dans le commerce. Il y a aussi l'OTAN, un système démoniaque qui n'existe que pour faire la guerre et détruire des pays au nom de la liberté et de la démocratie. L'OTAN est une association de criminels qui est derrière les coups d'État et le changement de régime. L'OMS, cette organisation qui fabrique des médicaments et des vaccins qui tuent les gens ou les rendant dépendants dans le but de continuer à s'enrichir. Tous les médecins ou scientifiques qui osent le dénoncer sont menacés de mort ou carrément tués. Ça, c'est Babylone. Proverbe chapitre 18 verset 23 dit que les pauvres ne prononcent que des supplications, mais les riches répondent avec des paroles fortes. Les impérialistes usent de leur force pour imposer des restrictions, des sanctions. Son dictat aux pays pauvres sur le plan diplomatique. Les pays pauvres ne font que supplier les pays riches à cause de leur position de faiblesse.
surtout lorsqu'ils vont mendier de l'aide auprès des impérialistes, emprunter l'argent auprès du FMI ou de la Banque mondiale. Ils sont humiliés. C'est Babylone. Malheureusement, il y a aussi dans ces versets tout homme esclave et tout homme libre seront aussi jugés s'ils n'ont pas cru que Jésus est mort à la croix pour eux. Toutes ces catégories de personnes vont chercher à se protéger en se cachant dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et dire aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux et de les cacher loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Ici, l'agneau n'est pas miséricordieux, ni compatissant, ni patient. Il est devenu juge et en colère. Parce que le grand jour de la colère est venu. Et qui peut tenir debout devant cette colère? Personne. Même les montagnes et les rochers en qui ils cherchent un refuge seront déplacés par le Seigneur. Et après le jugement, les impérialistes, voici ce que les saints diront dans Ésaïe chapitre 26, verset 13. Yahweh notre Elohim, d'autres seigneurs à part toi ont dominé sur nous. C'est par toi seul que nous pouvons faire mention de ton nom. Ce sont des seigneurs babyloniens qui sont les impérialistes qui ont dominé sur nous. En ces jours-là, par Elohim seul, nous ferons mention de son nom. On ne parlera plus de tel président, de tel ministre, de tel homme d'affaires. On ne parlera plus de tel député, de tel sénateur, On ne fera mention que du nom de Yehoshua qui signifie Yahweh est salut ou Yahweh sauve. On va lire dans Apocalypse, chapitre 19, versets 1 à 6. 19, verset 1 à 6. Après ces choses, j'entendis comme une grande voix d'une nombreuse dans le ciel disant Alléluia, le salut et la gloire et l'honneur et la puissance au Seigneur notre Elohim, parce que ses jugements sont véritables et justes, parce qu'il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par sa relation sexuelle illicite et qu'il a vengé le sang de ses esclaves versé de sa main. Et ils dirent une seconde fois Alléluia, et sa fumée monte d'âge en âge. Et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent sur leur face et adorèrent Elohim qui est assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Elohim, vous tous ces esclaves, et vous qui les craignez, tant les petits que les grands. Le jugement de la grande prostituée qui est Babylone a provoqué une réaction au ciel parce que le système babylonien est derrière la corruption, la perversion, la déviation et l'impureté sexuelle sur la terre. Babylone est aussi derrière les crimes des saints. Babylone a tué beaucoup de saints, que ce soit par la persécution, la crucifixion, le meurtre, les avortements, etc. C'est pourquoi Yahweh se venge contre Babylone. C'est la raison de cette grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel louant le Seigneur en disant Alléluia, le salut et la gloire et l'honneur et la puissance au Seigneur notre Elohim. Et cette foule déclare que les jugements de Yahweh sont justes et véritables parce qu'il a jugé Babylone. Nous devons être conscients de la puissance de Babylone dans le monde. Cette célébration concerne aussi les 24 anciens et les 4 êtres vivants qui tombèrent et adorèrent Yahweh qui est assis sur le trône. Toute catégorie des esclaves de Yahweh et ceux qui les craignent doivent les louer, qu'ils soient grands ou petits, selon le message d'une voix sortie du trône. Le ciel célèbre les jugements infligés à Babylone et on ne parlera plus de l'impérialisme. Ecclésiaste chapitre 8, verset 6 dit ceci. Oui, il y a pour toute chose un temps et un jugement, parce que le malheur de l'être humain est abondant sur lui. Babylone a fait son temps, celui de corrompre, de pervertir, de souiller, de polluer la terre
Et maintenant, c'est le temps de son jugement. Babylone est jugée parce que c'est un système qui est lié au temps. Son jugement est irréversible et sa situation est irrémédiable. Le malheur des impérialistes est abondant sur eux. C'est pourquoi on ne parlera plus jamais de l'impérialisme dans l'âge à venir.